bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le live du jeudi de l'association Médiumnité et Magnétisme. Ce jeudi, c'est un live à thème qui portera sur le pendule. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, comment l'utiliser, qui peut l'utiliser, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. etc. Tout, on va essayer. Oui, on va essayer. Oui, donc si vous avez des questions en commentaire, vous les posez. Si vous pouvez pas commenter, c'est que vous devez d'abord rejoindre le groupe au pays des lives. Il y a un modo, un admin qui acceptera votre adhésion de suite. Ils sont au taquet. Et ensuite, vous pourrez commenter le live. En attendant que tout le monde arrive, s'installe et prenne place devant son écran, un petit rappel de ce qu'on fait dans les semaines à venir. On prévoit de faire un live de vente. Ça fait un peu téléachat dit comme ça. Oh oui, du téléachat. L'objet mystère d'aujourd'hui sera... J'envisageais plus en mode QVC, mais... Ah oui, en QVC ou... oui, mais il va falloir que tu te tripotes alors, parce qu'à c'est QVC, pas grave, on se j'aime tripote. ça, tout le monde le sait, ce n'est plus un scoop. Suivi d'une lecture... Non, c'est pas vrai. Donc Comment ça, le son grésille? Un live de vente à... Mais oui, le son grésille. Pourquoi le son grésille? Ben, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de son nulle part. Il y a de la poussière dans le micro, peut-être? Je ne sais pas pourquoi ça grésille. Bon, je continue le temps qu'on détecte les problèmes. Oui, détectons le trouble. Donc un live de vente où on présentera la lithothérapie qu'on a à vendre parce que comme vous le savez, on est une association, donc on n'a pas de financement, on n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est la vente de la lithothérapie surtout qui nous permet d'avoir un petit peu de sous pour faire des lives, pour aller sur des marchés, sur des fêtes médiévales, pouvoir vous renseigner en offrant vraiment plein de choses gratuites. Donc il nous faut un peu de finance forcément. Je ne sais pas pourquoi ça grésille. Et ça grésille vraiment? Rapproche le micro. Bah, d'habitude il est plus loin. Ben oui, mais ça ne grésillait pas avant. Allô? Bonsoir micro. Je ne sais pas pourquoi. En parlant de financement, pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook ou au groupe, vous avez vu qu'on vient de lancer une cagnotte. Tout est expliqué dans la cagnotte. Je sais pas, on en parlera peut-être en détail plus tard ou... Oui, plus tard. Oui, plus Attends tard. 2 secondes. Vas-y, parle. Oui, je suis là. Donc je continue à présenter pour les Non, c'est semaines. ton micro qui grésille. Oh, bah il peut aller se revoir, voilà, grésille dans ton coin. Oui, mais les gens vont pas t'entendre. Ah, bah ils auront qu'à lire sur mes lèvres. On m'entend là, non? Non, C'est trop loin. Regarde si le câble, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, c'est peut-être quand je... Bon, excusez-nous, hein. Ça fait plein de bruit ça si je fais ça. Je sais pas qu'est-ce que tu as petit micro. Là, est-ce que le micro grésille encore quand je parle? Il y a de la friture sur la ligne. Salut Sophie. Mais oui, mais je ne sais pas. Alors là, tu fais plein de bruit, tu as traumatisé tout le monde. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi il grésille. Mais enfin, Oui, il grésille. pourtant il n'y a rien de... Ah, il avait l'air peut-être un peu mal branché le câble. Ah, On va voir si c'est mieux. Est-ce que ça a l'air mieux comme ça? Ça grésille moins? mais attends, il faut qu'on attende les 40 Oui, oui, secondes attendons les de 40 secondes, machin. allons voir. Toi, tu es un peu en dehors de ton cadre, hein. Mais je crois que ton cadre est un peu haut par rapport à toi. Mais oui, parce qu'il a bougé. Ah bah ça... Ah là, mais c'est le bordel, hein, ce soir. Soyez rassurés, nous avons fait un essai technique il y a 1 heure, hein, tout allait bien. On entend mieux, mais ça grésille tout le temps. Mais Je ne sais pas. je ne vois pas quoi d'autre. Hein. Et tout à l'heure, ça ne grésillait pas, je peux vous Non, assurer Non, ça allait qu'on bien. a fait des tests. Sinon, on ne serait pas allé manger sereinement. Hein. Ben non. On se serait agacé. Ouais, ça marchait bien, tout ça, mais je ne sais pas. Et puis là, si on redémarre tout, on en a pour 1/4 d'heure. Hein. Ça va être fatigant. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment gênant? Bah ça fait bzz, 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 bzz. Super. Enfin, moi, je m'en fous, j'entends pas, mais... Bon bah tant pis. Bon, Je sais pas pourquoi et... non, bah voilà, on va... Je veux bien te prêter mon micro. Il ne grésille pas. Pourquoi pas? Je crois qu'il ne grésille pas. Alors...
Attends, j'essaye. Il passe par où le câble? Mais si, il a le câble long. Mais du coup, il faut le débrancher, non? Et donne-moi l'autre. Tiens, débrouille-toi avec lui. Je me débrouille avec lui, je vais le maîtriser. Bon, désolé, hein. C'est le bordel. Alors, voilà. Les aléas du direct, on se croirait Oui, à la oui. télévision dans les années 60. Donc, rebonsoir. Est-ce que le son est meilleur là? Est-ce qu'on m'entend bien? Bah, attends, je N'hésitez te pas à dirai dire. Ouais. Parce que pour les essais techniques qui ont eu lieu il y a 1 heure, tout fonctionnait bien. La caméra, le son, tout était parfait. Et là, c'est n'importe quoi. On a souvent comme ça des petites blagues. Oui, il est meilleur, mais il faut que tu parles plus près. Est-ce que je peux l'incliner plus vers moi ou Oui, faut tu que... peux, Ah. mais... Mais non, mais bah, sinon, faut que je parle comme ça va pas être Et alors, je confortable. veux pas dire, hein, mais maintenant, le micro là ne grésille plus. Oh le con, il en a après moi ce micro. Voilà. Alors là, ça devrait être mieux et je vais essayer de parler plus fort. Donc s'il faut, de temps en temps, si on voit que je parle plus assez fort, faut me faire des signes. Hein, faut écrire, faut dire, faut... Voilà. N'envoyez pas un pigeon voyageur parce que je risque de mettre du temps à le voir. Donc reprenons. Nous envisageons donc de faire un live de vente où on présenterait la lithothérapie que l'on a à vendre parce que je vous ai expliqué pourquoi, machin. On a des sorties en novembre. Le 17 novembre, nous allons au Plessis-Briand pour un marché de Noël. Donc oui, on arrive bientôt à Noël, c'est dans 1 mois et demi, les achats commencent. Le 24 novembre, nous serons à Saint-Paul, on y est 1 semaine sur 2, donc maintenant on a l'habitude. Le 30 novembre, nous serons à Ully-Saint-Georges pour un marché aussi. Le 1er décembre à Mouy pour un marché de Noël. Mouy que nous connaissons déjà pour sa fête médiévale à laquelle nous avons participé cet été. Le 7 et 8 décembre, gros marché de Noël à Bresles, où nous sommes déjà allés l'année dernière. Il y en a peut-être qui nous ont déjà vus. Si on ne vous reconnaît pas, ne vous en voulez pas, s'il vous plaît, on n'est pas physionomiste, hein, franchement. Ou alors venez habillé pareil que l'année dernière. Hein. Voilà. Johan, si tu viens, tu as le droit de te manifester, qu'on te reconnaisse, au lieu de rester en mode discret. Donc le 7 et 8 décembre, on ne sera pas à Saint-Paul, forcément, parce qu'on va avoir du mal à se dédoubler. Ensuite, le 21 décembre, il y aura Yule. On n'a pas encore écrit le petit texte qui va avec, ni rien, mais comment ça se passe? C'est une journée, soirée, rencontre, avec un petit repas, un petit apéro. Une soirée rencontre encore, mais... On discute de tout, machin, voilà. Enfin, c'est sympa pour ceux qui sont déjà venus, je pense que vous avez bien apprécié. Le 22, on va à Saint-Paul, et ensuite, il y aura l'égrégore, parce que la période de Noël est quand même vachement favorable aux pensées positives, aux bonnes ondes et à tout ça. Donc, cette semaine, c'est un live à thème, donc je vous le disais, sur le pendule. La semaine prochaine, ce sera un live plus libre, disons, plus général, un peu comme la semaine dernière. Libre, pas libertin. Ah, d'accord. Et donc, on va faire ça maintenant. On va partir sur un nouveau rythme parce qu'on a fait assez de guidance. Vous avez eu plein de réponses, donc on laisse la place à d'autres choses. Donc ce sera 1 semaine un débat, une émission à thème, donc là le pendule, on verra, je vous dis pas dans 15 jours ce que ce sera parce qu'il faut garder un peu de surprise quand même, et les autres semaines de la discussion plus générale. En vrai, je vais vous dire, hein, on ne sait absolument pas de quoi on va parler dans Mais 15 jours. je suis sûre que j'étais crédible en plus, et toi tu casses tout. Non, alors en vrai j'ai déjà émis l'hypothèse d'un sujet, mais on ne le dit pas parce qu'on changera sûrement d'avis le mercredi soir ou le jeudi matin, donc... Si vous avez des idées de sujets, s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire, on verra ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de problème. Hein. Quel bazar. Bon, on va peut-être pouvoir commencer finalement, vraiment, ça y est? On est prêt, tout le monde est là, tout le monde nous entend. Il y a très peu de... Non, mais il y a très peu de commentaires en fait. Moi, j'ai que les commentaires de Sophie, ça m'inquiète. Est-ce que des gens sont là? Est-ce que quelqu'un est avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec nous? C'est un peu bizarre, hein? Ah, ça y est, là, j'ai des gens. Bonsoir, Laetitia. Oui, bah non, il y a juste Laetitia en plus. Enfin, bonsoir, hein, bienvenue quand même. Moi, je... Je suis des fois un peu maladroite dans mes formulations, je suis désolée. Non, moi, je ne vois rien, mais c'est pas grave. Non, je ne vois même pas le nombre qu'on est ni rien. Si ça se trouve, on n'est pas du tout en direct, hein. Si? Si, ça passe, mais je ne sais pas. Bon, bah tout va bien. Ils sont peut-être en train de dormir. C'est pas grave. Oui. Alors, le pendule.
Je vais pas vous demander si vous connaissez, hein, parce que vu le peu de commentaires qu'on a, voilà. Le pendule, c'est un poids attaché à une ficelle, grossièrement. Alors là, non, je vais être trop loin pour qu'on le voie, sûrement. Ah, peut-être que toi, tu peux montrer... Donc là, ce sont des chaînes type collier de pendentif, hein, les chaînes qu'on a, autant l'un que l'autre, avec un pendule en pierre naturelle et en métal. Donc ce sont deux différents, mais vous pouvez d'ailleurs les retrouver tous les deux en vente sur le site de la boutique, non, sur la boutique du site internet de l'association. Le site est marqué devant moi. Vous cliquez, vous trouvez la boutique et c'est merveilleux. Mais le pendule n'est pas forcément en pierre et en fer, hein. Ça peut être un cheveu, ça peut être... du fil à coudre avec une aiguille, ça peut être plein de choses. Il faut juste que le poids ait une forme à peu près régulière pour ne pas créer de déséquilibre et que l'attache, donc le fil qui est accroché au poids, hein, qui tient le poids dans le vide, soit à peu près centré, pareil, pour ne pas fausser l'équilibre du truc. C'est toute une question d'équilibre. Oui, nous on aime les choses équilibrées, carrées, centrées, etc. Donc le pendule est idéal, hein, franchement. Donc vous pouvez fabriquer votre pendule avec ce que vous avez sous la main. Ça peut être une perle en bois, ça peut être un jouet à chat. Enfin bon, avec chute je ne le ferai pas. Mais... Avec une ficelle peut-être. Avec une ficelle, tout à fait. Vous êtes dans la cuisine, vous prenez une ficelle à rôti et une olive et vous avez un pendule, c'est facile. Donc... Bon, je parle d'une olive. L'olive, c'est très léger, donc le pendule sera forcément plus sensible aux oscillations, aux mouvements énergétiques et tout ça, mais aussi plus sensible s'il y a du vent, des courants d'air, voilà. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu, ce qui vous convient, ce qui vous plaît, voilà. Donc le pendule, faut que j'arrête de dire et voilà quand même. Le pendule, comment ça fonctionne ? Ce sont les énergies des entités en fait qui sont dans les pièces ou même à l'extérieur, parce que là je dis dans la pièce parce qu'on est dans une maison en fait, on ne fait pas le live dehors. Vous êtes sûrement très surpris d'ailleurs, mais non, on est en intérieur. Donc ce sont les énergies circulantes qui font communiquer le pendule. Enfin, on peut se poser des questions. On s'est posé des questions cet après-midi. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent plusieurs choses. Tout à fait. Il y a une théorie qui dit, alors on ne dit pas qu'elle est fausse, il y a juste que c'est très difficile de savoir la vérité, hein. Une théorie dit que les réponses du pendule viendraient de notre enfant intérieur, notre inconscient en fait. Et ce serait nous-mêmes du coup qui répondrions aux questions que l'on pose. Alors chacun est libre d'y croire ou pas. Moi je dirais pas de pas y croire ou d'y croire, hein. C'est une interprétation. On peut pas avoir de preuves, donc... Oui, ça va être dur d'avoir des preuves là oui. tout de suite, mais... Non, enfin, on pourrait peut-être demander au pendule d'ailleurs. Personnellement, je ne suis pas adepte de ce truc, mais pourquoi pas. Je serais plus partante pour les énergies qui circulent, mais voilà, chacun a son idée, se fait son avis, etc. Et il y a peut-être même d'autres théories encore, hein, après tout, pourquoi pas. Donc le pendule permet d'obtenir plein d'informations. On peut vraiment faire énormément de choses avec un pendule. On peut savoir la météo de demain, par exemple, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Non, parce qu'il y a quand même des gens qui l'étudient eux-mêmes, donc... Oui, et puis nous, ici on est dans l'Oise, donc la météo de demain, on la connaît, il va pleuvoir. Ouais. Voilà. On peut l'utiliser pour calculer le taux vibratoire des choses, des objets, des humains, des animaux, des végétaux, de la planète, des monuments, de tout. On peut l'utiliser pour trouver des sources d'eau, on peut l'utiliser pour faire ce qui serait assimilé un peu à de la voyance en utilisant des planches, donc sur lesquelles il y a un panel de réponses, et du coup on pose une question et le pendule répond. Alors comment on pose une question au pendule ? Déjà il faut être quand même en harmonie avec lui, si vous le fabriquez, vous y mettez vos bonnes intentions dedans. Hein, toujours les bonnes intentions. Si vous êtes empli de colère, de haine, tout ça, ça va vraiment pas le faire. Vous aurez des réponses qui sont pas forcément vraies, ou peut-être même carrément pas de réponse. Voilà, c'est tout ce qui est ésotérisme, en fait, il faut vraiment avoir de bonnes intentions pour que ça se passe bien. Donc le pendule, je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc vous mettez vos bonnes intentions dedans, vous lui demandez si vous voulez bien qu'il travaille, qu'il travaille avec vous. Vous pouvez lui parler, lui dire qu'il est beau, que vous l'aimez, tout ça, hein, c'est cool, du moment que c'est positif. Il y a différentes façons de le tenir, ça c'est pareil, hein, il n'y a pas de règle d'or, c'est à vous de choisir.
Moi, le mien, je le tiens par l'attache. J'ai accroché ma chaîne à l'envers parce que voilà, c'est mieux comme ça, je préfère. Je le tiens par l'attache. Tu as tout à fait le droit de faire ce que tu veux et les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent aussi. Tout à fait, voilà. Chacun choisit comment il est à l'aise. C'est comme vous le sentez. Donc on évite de se mettre entre un ventilateur et une porte d'entrée, par exemple. Pour pas trop fausser le truc quand même, hein, faut rester logique. Mais voilà, on choisit un endroit qui est un peu calme, on est soi-même détendu, on fait le vide dans sa tête. Vraiment, faut être dans de bonnes dispositions, faut pas être trop fatigué, parce que c'est pareil, ça prend aussi de l'énergie. Et pour en revenir aux intentions négatives, ça va vous prendre encore plus d'énergie si vous êtes négatif, forcément. Et donc le pendule, c'est pareil, il n'y a pas de règle universelle non plus pour la réponse. C'est le pendule qui vous dira comment il vous dit oui, comment il vous dit non. Donc vous lui demandez de vous montrer un oui. Quand il vous le montre, donc ça peut être d'avant en arrière, ça peut être circulaire en sens horaire ou anti-horaire, ça peut être, voilà, c'est le pendule qui dit. Enfin, normalement, il ne sautillera pas non plus de haut en bas, mais sinon, c'est peut-être plus gênant. Mais pourquoi il ne sautillerait pas? Parce que ça me paraît moins pratique à interpréter. Après, si, ça dépend de la hauteur du saut, etc. Mais pourquoi pas? Donc c'est lui qui vous dit, qui vous montre comment il dit oui. Ensuite, vous lui demandez comment il vous dit non. Si vous voulez être très sûr de vous, vous pouvez lui demander aussi comment il vous dirait que votre question est floue, mal posée, etc. Et vous pouvez aussi lui demander qu'il vous montre comment il vous dirait qu'il ne sait pas la réponse ou qu'il ne veut pas vous la donner. Bon, après, il faut éviter aussi d'avoir 10 000 façons de répondre parce qu'on finit par s'embrouiller avec, hein. Votre pendule, une fois qu'il vous a dit comment il va vous dire oui, comment il va vous dire non, on va rester là-dessus. Pour vous, c'est bon, c'est fait. De toute façon, c'est votre pendule, donc personne ne touche. Donc, il vous dira toujours oui et non de la même façon. Si vous prenez un autre pendule, il faudra redemander comment il vous dira oui, comment il vous dira non. Si vous donnez votre pendule à quelqu'un, ce que j'estime qu'il ne faut pas faire, mais c'est mon avis à moi, hein, c'est personnel, pour d'après moi, un pendule, c'est pareil, l'autre personne devra aussi demander comment il lui dira oui ou comment il lui dira non. De temps en temps, vous pouvez par précaution, si ça vous rassure, lui redemander pour vérifier, hein, comment me diras-tu oui, comment me diras-tu non. Le pendule n'a pas la parole comme un humain, donc il faut lui poser des questions précises, des questions dites fermées. C'est-à-dire, si je lui demande est-ce que demain toute la journée il va faire beau et chaud, ça fait beaucoup de questions dans la même, ça en fait 3. Parce que j'ai dit demain toute la journée, beau et chaud. Donc si 2 de ces affirmations sont vraies et que la 3e est fausse, si demain toute la journée il fait beau mais froid, comment va-t-il me répondre? Qu'est-ce qu'il va me dire ce pauvre pendule? Il peut dire ni oui ni non. Donc, c'est un peu comme dans le jeu, ni oui ni non. Oui, voilà. Donc il faut d'abord demander une question, donc est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce que ce sera toute la journée? Voilà. On décompose vraiment. En même temps, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est quand même déranger des choses pour pas grand-chose. Ah oui, mais non, mais je dis pas de demander la météo tous les matins au réveil. C'est juste que c'est un exemple facile. C'est pour ça. Donc voilà, toujours des questions fermées, simples. Ne lui racontez pas une histoire parce que franchement, je suis pas sûre que ça l'intéresse et ça risque de l'embrouiller plus pour la réponse. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Heureusement que j'ai une grande feuille de notes. Oui, tu n'es pas très au taquet, ça. Non, pas trop. Pourtant, il n'y a pas de mouche. Non, pas ce soir. Si le pendule ne va pas vous répondre, c'est que c'est pas le moment. C'est peut-être que vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, c'est peut-être qu'il n'a pas envie de vous répondre, c'est peut-être qu'il faut le laisser tranquille, c'est peut-être... voilà. Et qu'il ne faut pas insister. Voilà, on n'insiste pas. Hein. Après, c'est comme en lithothérapie, c'est comme en voyance, enfin non, pas en lithothérapie, comme en voyance. On évite la surconsommation, oui, on ne demande pas tous les matins la météo au pendule, on ne demande pas non plus où on a mis notre sac à main, on ne demande pas si on va passer une bonne nuit. Enfin voilà, vraiment, le pendule c'est fait pour progresser, pour avancer. Donc voilà, vraiment, il faut l'utiliser pour des choses plus utiles, pour choisir une voie, pour la cause, moi, à mon avis, hein, c'est encore une fois que moi, qui me paraît la plus utile, la plus juste, ce serait par exemple quand un animal est égaré. Si un animal est en fugue, eh ben, il est stressé, il est angoissé, il a plein de choses. Et là, j'estime qu'en effet, le pendule peut être utilisé pour retrouver l'animal, pour essayer de le localiser et pour aller l'aider.
Donc là, on est sur de l'aide. Après, ça peut être aussi pour un humain dans une avalanche, éventuellement, voilà. Mais pour aider. Mais si j'ai perdu mes clés, ben tant pis, je m'agace toute seule, je cherche mes clés, et puis ben, sinon je pars sans, c'est pas grave. Ah, tu peux aussi t'en servir pour ça, mais pas toutes les 5 Oui, minutes. mais Si faut t'es pas... si t'es le distrait, si t'es Pierre Richard, bon non, Oui, non, t'évites. voilà, il ne faut pas qu'on se Mais la s'il y a un Pierre truc Richard. hyper important que t'as perdu, ça peut marcher aussi. On a déjà fait sur des objets, hein. Oui, oui, ça Et on peut... l'a pas cru. Non, et en plus, on l'a pas cru, et en plus, il avait raison pour tout vous dire, Oui. hein, autant aller jusqu'au bout dans ce qu'on dit. Oui, voilà. On lui a demandé où était un truc, et on lui... Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, et si, en fait, hein, on s'en est rendu compte plus tard. Donc, il faut bien se concentrer sur la question que l'on pose au pendule, et non pas sur la réponse. C'est une façon de limiter l'influence qu'on pourrait avoir, même si l'influence est inconsciente, hein. Mais si inconsciemment je veux une réponse, il se peut que je fasse bouger le pendule de façon à provoquer cette réponse. Donc on ne se concentre jamais sur la réponse, on attend la réponse. On se concentre sur la question en elle-même. C'est pas la peine de demander non plus si on va gagner au loto parce que vous n'aurez pas de réponse ou vous aurez des mauvaises réponses. Parce que gagner au loto c'est quand même c'est très vénal, c'est futile, c'est inutile, c'est vraiment pas positif du tout, donc non, ça ne vous donnera rien de bon. Bonjour à NASA. Bonjour NASA, bonjour à tout le monde. Il n'y a pas grand monde, hein. C'est un peu stressant, je trouve qu'il n'y ait pas grand monde. Donc le pendule, on peut l'utiliser aussi avec des planches. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bovis, qui était un physicien niçois, qui a décidé de quantifier l'énergie des choses, en fait. Donc, Comme la salade. oui, niçoise. Donc l'énergie de la salade, par exemple, d'une maison, d'un humain, etc. Et donc il fait ça au pendule avec une planche. Et on peut mesurer ainsi l'énergie de plein de choses. Que ce soit d'un bâtiment, d'un être vivant ou de n'importe quoi. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de savoir si, par exemple, si la personne, si elle est en forme, et soit énergétiquement, ou voilà, si plutôt elle serait malade, si plutôt elle est vraiment très en forme, si elle est épanouie, etc. Et on considère qu'il faut fréquenter des lieux et des personnes qui seraient sur la même échelle que nous, à peu près, donc qui auraient à peu près les mêmes résultats sur l'échelle de Bovis, ou qui seraient supérieurs. Comme ça, forcément, ça nous entraîne vers le haut, et c'est encore mieux, plutôt que d'aller vers le bas. À savoir que depuis quelques années, on remarque que le taux vibratoire, le taux énergétique général, que ce soit celui de la Terre, des humains, augmente. Il augmente énormément. Alors, pourquoi il augmente? Il y a plusieurs théories aussi. La théorie pourrait être qu'on a créé plein de champs magnétiques partout, on est entouré de tout ça, et donc ça fait circuler encore plus l'énergie, ça la déforme, et du coup ça augmenterait les vibrations, tout simplement. De toute façon, les champs magnétiques, ils bougent naturellement sur la planète. On a déjà eu un changement de pôle et on est en cours de ça aussi. Mais enfin, c'est sur des milliers d'années. Oui, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais on aide aussi avec toutes nos ondes, nos machins. Oui, on influence beaucoup. On accélère les choses en fait, hein. C'est des choses qui seraient faites naturellement plus lentement et nous on les accélère avec toutes nos saloperies. Est-ce que vous voulez voir par exemple des exemples de planches que l'on peut utiliser? Je parlais... Ah mais je peux montrer la deuxième, c'est pas grave? Non. Non? Je ne peux pas? On va montrer... J'ai montré la première. D'accord, on va montrer la première alors. La première qui permet de définir pour quelle mission en fait nous sommes là. Donc c'est si on cherche un peu savoir, si on ne sait pas trop quel est le but de notre présence ici, disons, on peut utiliser cette planche. J'ai bien fait de mettre l'autre parce qu'en fait, avec le fond vert, ta planche, elle ressemble à rien. Ah bon, mais c'est pas peine que je les montre alors. Bah si, mais bon, elle n'est pas très belle. Parce qu'il y en a certaines, elles sont transparentes. D'accord. Regarde-les, mais c'est très joli. Hein, oui. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pour savoir voilà, si on a une mission scientifique de guérison, artistique, de paix. Donc on place le pendule au milieu dans le demi-cercle libre. Et donc on se concentre, bien sûr, donc comme d'hab, hein, on est poli, que ce soit avec nous, avec le pendule, avec tout. S'il veut bien travailler avec nous, et on lui demande donc de nous indiquer quelle serait notre mission sur Terre durant cette vie. Ah, j'ai changé là.
Tu as mis une autre planche peut-être. Oui. D'accord, tu es passé sur la deuxième? Oui, je suis passé sur la deuxième. Bien, alors je vais mettre la deuxième planche, donc maintenant qu'on m'y autorise. Merci. Mais c'est ce que tu voulais, hein. Tes à désirs fait. sont désordres. Oh, non, après je vais me la péter. Donc là, c'est le cadran du niveau vibratoire en unité bovis, dont je vous parlais tout à l'heure justement. Donc ça commence à 0 et selon les modèles, certains les font aller jusqu'à l'infini ou utilisent plusieurs planches en fait avec des plus grosses unités pour aller plus loin dans les mesures. Donc, Bien qu'on sache que la taille n'est pas importante, je le tout à rappelle fait, on une ne fait nouvelle que fois. le dire, hein. Que ce soit donc en lithothérapie ou en pendule, le pendulage, pendulation, pendulerie, je ne sais pas, la taille ne compte pas. Ça démarre à 0. Si le pendule vous donne 0, c'est pas très bon signe, honnêtement. Vous devriez peut-être aller consulter un médecin. C'est peut-être parce que vous êtes mort et vous ne le savez pas. Voilà. Donc, sachez-le, si c'est 0, c'est pas cool. L'humain était à... c'était 6500, c'est ça qu'on considérait qui était la bonne moyenne d'un humain en forme. Maintenant, on est passé à 12 500 à peu près. Donc si on est en dessous de 12 500, c'est peut-être qu'on est un peu fatigué, qu'on manque un petit peu d'énergie, qu'on a des pertes, etc. Si on est au-dessus, c'est bien. On a des pertes. Des pertes d'énergie. Ah, d'accord. Non, Des trous d'énergie, on peut avoir des trous d'énergie. Comme avait par exemple Akane. Voilà, Akane avait des trous d'énergie. Elle Akane fuyait. était un chien, oui, voilà, qui avait donc des fuites d'énergie. Elle perdait son énergie par ses trous. Donc il a fallu, par magnétisme, du coup, lui reboucher ses trous pour qu'elle conserve son énergie. Et donc là, avec cette planche, on peut mesurer l'énergie de nous-mêmes, l'énergie du voisin, l'énergie d'un lieu, l'énergie, plein de choses. Aurélie a une question. Aurélie, il n'y a rien de négatif, donc si la personne a de mauvaises intentions, que va-t-il se passer? Mais ce que je ne comprends pas, c'est de mauvaises intentions sur quoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas avoir de mauvaises intentions avec un pendule puisque tu ne peux pas envoyer des choses. C'est une réponse que tu demandes. Tu lui demandes des réponses à quelque chose. Donc, comment tu considères la mauvaise intention? Oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de bonnes intentions et tout ça, c'est juste que quand on utilise le pendule, il faut pas être hyper en colère, il faut pas être tout ça, parce que c'est mauvais, donc on n'utilise pas de l'ésotérisme quand on est dans de mauvaises dispositions. Mais si je suis en colère, le pendule n'ira pas faire du mal à quelqu'un, hein. C'est une communication. En fait, s'il va ramper avec sa petite chaîne, il va rentrer sur l'autre et... Peut-être. Prudence. Les planches, là, par exemple, pour le calcul du taux vibratoire et toutes les autres planches sont extraites de sites internet. Là, par exemple, c'est subtil.net, mais il y a plein d'endroits où on peut les trouver. Et on peut même en fabriquer soi-même. Voilà, c'est comme tout, hein, on s'adapte, on le fait. Tu veux la suivante. Aurélie demande à propos de la première planche. Alors, à propos de la première planche, en fait, il n'y a que des missions positives. Il n'y a pas genre tueur en série, il n'y a pas pédophile, il n'y a pas... Non, c'est vraiment que des choses positives, hein. Donc là, c'est par exemple gardien de la terre, mission de soutien, mission de production, de création, visionnaire, communication, spirituelle, enseignement, paix, artistique, guérison et scientifique. Ouais, mais en fait, oui, dans celle-là, mais non, il va pas te donner un chemin de vie mauvais, parce que déjà, je pense que si tu es un psychopathe, tu ne vas pas utiliser un pendule. Tu n'as pas besoin de la planche. Déjà. Voilà, tu sais ce que tu veux faire, machin. Là, c'est vraiment quand on est à savoir ce qu'on veut faire. Ou Oui. alors, on pourrait mettre des... Mais... voilà, Ça bref. pourrait être un test à faire dans les prisons, peut-être, voir, créer une nouvelle planche. Mais est-ce qu'il serait assez positif et spirituel pour que le pendule marche? Voilà, En le théorie, problème non, est là. ça devrait pas. Ça ne devrait pas, mais... Bonsoir Karen. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'ai un peu zappé les commentaires ce soir, hein. Donc si la personne est mauvaise, que se passe-t-il? En théorie, il ne se passera rien, en fait. Le pendule risque de rester figé. Muet. Voilà, il ne bougera pas. Ou alors dire que des conneries parce que voilà, ça sera un esprit farceur et qu'on n'a rien à faire et il fera tout le contraire de ce qu'il y a. Oui, voilà. Mais bon, une personne hyper mauvaise, franchement, Je doute qu'elle utilise le pendule, hein. bah, Oui. c'est ça. Mm. C'est quand même un truc assez positif, le pendule. À la limite, celui il va faire du spiritisme. Bien que, on en parlera, mais... Oui, bref. on en parlera. Est-ce que je te mets l'autre?
Oui, on peut la mettre. Alors, oui, c'est rigolo le thème du jour. Mon mari vient de se lancer dans la création de pendules en métal. Bah voilà, parfait, ça tombe tip top quand même un live sur les pendules à ce moment-là. Donc si tu as raté le début, Karen, il y aura la rediffusion sur YouTube, enfin le replay. Sur la chaîne Peut-être si j'oublie YouTube. pas de le mettre comme la semaine dernière. Oui, si vous voyez qu'on oublie de le mettre, faut nous le dire, hein, y a pas de problème. Donc la prochaine planche, je ne sais pas quel est son petit nom, mais elle propose les étiquettes erreur, influence, autosuggestion, influence du sous-sol, ambiance mentale, horaire jour, pensée d'autrui, radiation parasite, virtualité, ambiance physique, traces du passé, réalité. Donc là, ce serait plus pour avoir des informations sur quelque chose qui se passe. Donc c'est pareil, c'est... Ah ben je sais plus, je croyais que c'était marqué dessus. Non, elles n'ont pas de titre, les planches. Ah. Non, mais j'improvise, hein, c'est bon. Oui, oui, vas-y. Donc là, c'est pour, disons, dégrossir, hein, pour avoir des infos. Et après, on peut bien sûr utiliser une autre planche ou utiliser d'autres méthodes ou se contenter de ça aussi et enquêter soi-même. Il n'y a pas de problème. Karen, tu pourras nous montrer les réalisations de ton mari, hein, tu pourras nous les envoyer en photo. Ah oui, avec plaisir. La planche d'après a un petit nom, elle s'appelle carte 7, je ne sais pas pourquoi carte 7, que me réserve l'avenir. Donc justement là c'est apparenté à de la voyance. Hein. Elle déborde. Comment ça elle déborde? Ah mais oui je vois bien qu'elle... Mais c'est vrai que ça fait dégueu à l'image hein, quand je les montre. Oui, tant pis, ça va être plus grand, voilà, regardez. Oh comme elle est belle, grande comme ça. Donc là, voilà, savoir si pour l'avenir on a des perspectives favorables qui arrivent, un jugement correct, un procès gagné, un succès, une réussite à un examen, une affaire de succession, etc., etc. Voilà, plein de choses. Donc il y a toute une moitié qui est positive plutôt et une autre moitié qui est négative, hein, parce que l'avenir n'est pas forcément toujours positif, mais de toute façon, de chaque chose négative, il en ressort une leçon, une chose bénéfique, positive. Donc Oui. il ne faut pas s'alarmer, si quelque chose de négatif arrive, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer forcément. Oui, dans tout le négatif, on arrive toujours en sortie du positif. C'est systématique. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, un jour on fera un live comme ça. Tiens, voilà une Ah idée. oui, une idée de Un live. live, vous venez, vous dites les choses négatives qui vous sont arrivées, je peux vous trouver un truc positif qui en ressort. Il n'y a pas de souci. Il y a Johan qui pose une question. Oui. Combien de planches au total et est-ce qu'il faut un pendule spécifique pour chaque planche? Non. Non. Non, c'est le même et le nombre de planches, c'est autant que tu veux. C'est infini. Puisque tu peux en faire sur tous les sujets. Ouais, tu peux choisir. Franchement, enfin, je conseille pas de le faire, mais en gros, pour extrapoler, en théorie, tu pourrais faire des planches, des tonnes de planches dès le matin pour savoir comment tu vas t'habiller, à quelle heure tu vas te lever, qu'est-ce que tu vas manger. Voilà, si tu vas partir de chez toi plutôt par à gauche, plutôt par à droite, si tu vas prendre ton parapluie, si tu vas prendre ton vélo, si tu vas prendre un bouquin, enfin... Oui, mais là ça veut dire que c'est un peu une une poupée, quoi, qu'on te fait faire ce que tu veux. Oui, voilà, ce serait comme un mec qui sortirait tout le temps avec ses dés, qui ne prendrait que des décisions en fonction de ses dés à jouer. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, c'est ça. Basé sur le hasard. Mais il n'y a pas de limite de restriction en fait. Mais après, c'est à toi, ta conscience de dire bon, ben là, je me calme. Voilà, là, bon, je peux me permettre un petit peu. Voilà, c'est à toi aussi de faire les choses correctement. Angélique demande quand nous referons des quiz musicaux. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce qu'on a eu plein de choses à faire. On a eu un mois de septembre, octobre et novembre chargé. Et je sais pas, on en refera, Angélique. Oui, on en fera, promis. Donc, Johan, toi, tu as envie d'être guérisseur-magnétiseur. C'est pas une envie... Enfin, c'est pas je décide d'être guérisseur-magnétiseur. Parce que autant le pendule, en théorie, selon les croyances de chacun, on peut l'utiliser sans avoir aucun don. Il faut juste être positif, donc. Autant être magnétiseur, le magnétisme, ça s'apprend pas pareil. On l'aurait tous en soi, mais plus ou moins enfoui, et donc certaines personnes ne seraient pas capables de le ressortir maintenant. On n'est pas forcément prêt, on n'est pas forcément dans des bonnes dispositions, etc. Donc tu ne peux pas décider, tiens, aujourd'hui je deviens magnétiseur. Tu peux travailler, tu peux t'entraîner, surtout si tu sens qu'il y a déjà quelque chose, mais il faut pas non plus que tu te bloques si ça vient pas de suite. Donc cette famille apparemment, donc oui, il y a de grandes chances que tu puisses arriver alors à quelque chose en effet. Dans ce cas, si tu as besoin aussi de conseils sur le magnétisme, il n'y a pas de problème, n'hésite pas, on est là pour ça, hein, pour
renseigner tout ça, mais si c'est de famille, tu dois déjà savoir à peu près tout ce qu'il y a à faire pour se protéger, se nettoyer, comment faire, etc. Alors, depuis tout petit, il n'y a que ça qui m'a soigné. Je me soigne ma maladie de Crohn avec 3 ans, depuis 3 ans. D'accord. Donc, le magnétisme sur soi est pas forcément facile à faire. Selon les magnétiseurs, ça se passe bien ou ça, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Si tu es à l'aise avec, c'est plutôt cool quand même. Pour Karen, oui, j'ai vu que tu as envoyé un message, mais je regarderai après parce que je peux pas lâcher les trucs, qu'il faut que je passe les... Ouais, je regarderai, je répondrai. C'est l'image, oui. Voilà. Donc Alors, une nouvelle image. une nouvelle planche qui dit oui, qui dit non et qui donne une légère unité de temps. Donc qui dit oui de suite, un peu plus tard, un autre jour, voilà, ou pas mûr. Et donc du non aussi. Le non qui dit que ça dépasse les possibilités, que c'est incompatible, qu'il y a un piège ou qu'il peut y avoir des ennuis plus tard. Donc là c'est une planche plus simple que sur une question précise aussi, hein. Ah, ça peut être pour une action que vous voulez faire, que vous n'êtes pas sûr, tout ça, que vous posez la question. Voilà, avant de prendre une décision qui peut vous paraître importante, vous pouvez utiliser cette planche pour savoir si vous le faites maintenant ou si vous attendez plus tôt. Alors, une planche pour savoir quel jour aller à la messe. C'est la planche des jours de la semaine. Et alors, c'est une des planches les plus faciles, mais celle-là, elle a un titre déjà, alors que j'aurais pu le trouver toute seule. Donc, comme vous le voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et peu importe. Donc, si vous avez besoin de savoir pour un jour de la semaine, entre quels 2 autres jours il se trouve, vous regardez la planche. Non, si vous voulez savoir pour un événement, un moment, hein, pour dater, voilà, vous avez cette planche toute simple, qui peut être très efficace selon votre question. Est-ce que des planches pourront être trouvées sur notre site, demande Karen? À l'heure actuelle, non. On pourrait peut-être mettre un lien vers notre site. Ouais. Le site là où on a pris les planches s'appelle subtil.net, subtil.net, N-E-T. Mais on mettra dans les commentaires ou quoi. Mais de toute façon, vous allez même sur Google, Google qui est pertinent, ne l'oublions pas. Google, vous mettez planche pour pendule et vous avez plein de choses hyper différentes, quoi. Même et juste en tapant Bovis, déjà BOVIS, ouais. Donc qui est le quantifieur d'énergie, vous tomberez sur les planches. Parce qu'il est vraiment connu pour ça. Oui. Donc on n'en mettra peut-être pas sur le site. Bon, on en mettra peut-être, mais même si vous en faites, si vous voulez, ben vous nous les envoyez. Si vous faites une planche originale, vous les envoyez, on les mettra. Oui, on peut les mettre. Alors pour me faciliter la vie, donnez-leur un petit nom, s'il vous plaît. Ensuite, une planche qui est un peu plus compliquée, surtout par rapport à la précédente, avec des pourcentages, des grandes unités, des grands nombres. Donc là, c'est si on veut quantifier, par exemple, un taux de réussite peut-être, ou le taux d'humidité aussi, non? Non, je pense pas. Mais celle-là, elle n'est pas marquée, esprit pour t'embêter. Mais oui, non, mais voilà. Donc la planche propose zone nocive, zone perturbée, zone neutre et zone saine. Et donc voilà, est-ce que l'information n'est pas disponible? Est-ce que c'est mal formulé? Est-ce que c'est un sujet dangereux, interdit? Il y a un oui, un non, et des unités pour mesurer. Donc en nombre, de 10 000 en 10 000, donc de moins 100 000 à plus 100 000, ça fait quand même une grande échelle. Et en pourcentage. Donc c'est une planche qui est assez complète aussi. Tu as vu que Johan te pose une question aussi? Oui. D'accord. La prochaine planche est un peu plus colorée. Mais en fait, celle-là, c'est une planche, on va dire, simplifiée de l'échelle de Bovis. Enfin, de... Comment s'appelle sa planche, Jut? Pour calculer le taux vibratoire. Je te vois te marrer, hein, tu me laisses galérer quand j'ai un trou. Donc celle-là, elle peut permettre de dégrossir pour le taux vibratoire, de voir un petit peu, sans avoir plein d'informations qu'on ne maîtrise pas forcément. En plus, ça a des couleurs, elle est mignonne. J'aime bien parce que du jaune au orange, ça passe en blanc alors que le fond est vert. Je n'ai pas très bien. Ça n'a aucun sens, oui. Oui, il est bleu. Enfin bon, c'est pas grave. Bon. Non, bah... La prochaine. La prochaine planche, c'est pour savoir un petit peu ce qui se passe. Ce serait plutôt, je dirais, dans les lieux, en fait, plus que dans les... Donc ça propose racines, troncs et ramures. Non, c'est si on...
C'est pour nous si notre corps a des problèmes. Ah d'accord, je n'ai pas bien lu la planche. Ah oui, s'il y a un cours d'eau souterrain, réseau négatif, un poison produit chimique, la mémoire négative, parasite du bas astral, fuite d'énergie dont on parlait tout à l'heure, justement, faille de trou dans l'aura, onde nocive, ligne électrique à haute tension, kyste éthérique, kyste astral, objet éthérique astral, feu, foudre, maladie parasite, entité négative, cheminée négative ou autre cause. Donc c'est pareil, c'est pour avoir des infos plus précises là. Alors, une nouvelle planche plus colorée. Ah oui, elle est plus jolie celle-là. Oui, elle est plus jolie, elle est colorée, elle donne envie. Je ne sais pas comment elle va ressortir à la caméra, sûrement toute caca. C'est une planche pour connaître ses archanges. Hein. Regardez-moi cette jolie planche quand même, si elle n'est pas belle, avec tout plein de couleurs. Donc voilà, on voit donc les noms des archanges et à quoi ils sont associés. Il y a une petite phrase pour chacun. Non, si, ils ont tous une petite phrase, ça va. Donc par exemple, nous avons Ekadael, qui est l'ange qui rééquilibre les énergies. Donc comme ça, on peut savoir quel est notre ange gardien. Il y a Karen qui demande, oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les vibrations ont beaucoup augmenté, donc ils ont changé. Donc tu as une truc de 2014, oui. Il faut peut-être reprendre une de maintenant, de toute façon, puisque les énergies de tout ont augmenté. Ça a énormément augmenté, oui. Après, tu peux la faire toi-même, hein, ta planche, Karen. Alors ensuite, là, on a une planche qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une planche avec des lettres et avec des unités... Enfin... Elle est ridiculement petite sur mon écran. Ah, et avec jamais, souvent, de temps en temps, toujours masculin, féminin et oui, non. Alors, vu qu'on a un délai de 40 secondes entre quand je parle et quand vous l'entendez, je ne vais pas vous demander à quoi ça vous fait penser, je vais le dire directement. Perso, pour moi, ça c'est la Ouija. Parce qu'il y a des lettres, donc on peut former des mots, et il y a quand même plusieurs réponses aussi qui sont offertes. Oui, je trouve aussi que c'est de la Ouija. Hein, donc prudence. Prudence. Parce que la Ouija, vous connaissez notre avis sur le sujet, ça peut être très rigolo, ça peut donner très envie, mais ça peut attirer plein de grosses merdes derrière. On connaît plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec, donc la Ouija, faut pas s'amuser avec n'importe comment, il y a des façons de faire pour se protéger. Vraiment, c'est pas... Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Bonsoir à Céline qui nous rejoint sur notre live sur le pendule. Donc là, nous présentons les planches que l'on peut utiliser avec le pendule. Alors là, une planche qui me paraît essentielle dans la vie de tous les jours. Après celle des jours de la semaine, nous avons celle de la météo. Ah oui. Alors si on associe celle de la météo avec celle des jours de la semaine, alors je vous dis pas, là c'est du délire, hein, là... Donc là voilà, Johan, ça fait partie des planches que tu pourrais utiliser tous les matins au réveil pour savoir quel temps il va faire et donc comment tu vas t'habiller. Sinon, il existe aussi des baromètres. Chez ma grand-mère, sur la cheminée, il y a un baromètre qui indique aussi la météo et il y a aussi des météorologues qui sont spécialistes de la météo. Mais voilà, vous pouvez le faire au pendule. Ça peut permettre, remarque, de le prendre en main, de prendre confiance, etc. Hein. Alors, Karen a un peu plus de mal avec les planches rondes. Est-ce qu'il y a une astuce ? Tu la coupes en deux pour faire 2 demi-lunes ? Enfin, tu veux dire une planche ronde entière, circulaire ? Ouais, de savoir... Je pense que de savoir où placer le pendule et tout ça, je pense que c'est ça qu'elle... Donc moi, je dirais de partager en plusieurs planches. Par exemple, tu fais ta planche, parce que tu parlais pour mesurer le taux vibratoire, tu fais par exemple... de 0 à 30 000, de 30 000 à 60 000, tu vois, tu fais des grosses échelles, comme ça tu dégrossis, tu vois vers où tu es, et ensuite tu refais une planche plus détaillée sur ce créneau. Non, je pense qu'elle parlait de celle avec les lettres en rond. Ah, celle avec les lettres ? Ouais. Ben, il y en a d'autres. Mais oui, mais... Ah, ben voilà, elle veut faire du Ouija. Mais sinon, tu peux faire une autre planche, on en a une autre, je crois, à la fin, avec juste des lettres. Hein. Tu n'es pas obligé de faire en rond. Là, celle-là a été présentée comme ça, mais... Oui, entière, dit Karen, oui. Donc, est-ce que le pendule a des mouvements sans qu'on l'impulse ? Sophie, j'ai envie de te dire, essaie. Oui, c'est normal. Sinon, si on l'impulse, c'est qu'on le dirige nous-mêmes. Oui. Il faut justement essayer d'être le plus statique possible pour que ça soit lui qui bouge. Il ne faut pas que ça soit toi qui le fasse bouger.
C'est d'ailleurs ce qui est difficile. C'est pour ça que je disais, voilà, il faut être bien installé, il faut pas être en équilibre sur une chaise à 3 pieds, il faut éviter d'être en courant d'air devant un ventilateur, etc. Il faut vraiment essayer de ne pas bouger, il faut être détendu parce qu'on arrivera justement à être plus statique, à moins bouger, donc moins influencer le pendule. Donc là, c'est une planche pour les chakras. Oui, comme l'a dit Johan d'ailleurs. Oui, il est observateur. Bravo, oui, Johan. C'est bien, Johan, tu suis bien le live. Pour la peine, on viendra peut-être te voir demain si on a le temps. Donc une jolie planche avec chaque chakra. Elle sert à quoi exactement? C'est pour mesurer l'état de nos chakras? Oui, sauf qu'il y a OK Google qui s'est démarré. OK, je ne sais pas, je n'ai pas dit OK Google et OK Google se lance. Oui, je pense. Voilà. Donc pour connaître un peu l'état de nos chakras. La planche suivante, justement, elle est ronde entière, comme disait Karen. Donc une planche sur les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, je ne sais pas si vous connaissez, mais elles ont des vertus aussi certaines, donc apaisantes, etc. On peut les utiliser. Il y en a une, elle a de l'alcool dedans, avec du cognac, c'est un truc pour calmer. Et moi, je connaissais quelqu'un qui, avant d'aller passer la conduite, a pris plein de fleurs de Bach. Ce n'est peut-être pas très conseillé, hein, d'accord? Voilà, il faut... Hein. Mais donc voilà, une planche sur les fleurs de Bach. Une autre planche avec... Elle est jolie, je trouve, parce que moi j'aime bien ce qui est carré, ce qui est droit. Donc question, oui, non et chakra. Donc pour poser des questions par rapport au chakra. Je ne maîtrise pas vraiment encore toutes les planches. Je me suis penchée sur le sujet hier après-midi pour tout vous dire. Mais celle-là, pareil, il y a des lettres aussi, c'est un peu... Ouais. Voilà. Et ça aide... en fait, elle est multifonction, en fait. Elle peut servir pour les lettres. On peut poser une question, une photo, un objet et demander des choses sur cet objet. On peut parler des chakras aussi. Et oui, non, c'est vraiment un truc multipasse. Voilà. Alors, une planche très simple, la planche suivante. Planche pour pendule, oui, non, elle s'appelle d'ailleurs. Hein. Donc, comme vous le voyez écrit en gros, nous avons non, question à reformuler, oui, peut-être, et encore non. Moi, je note quand même que toutes les planches faciles à deviner sont notées dessous. Je pense que celui qui l'a fait ne savait pas à quoi servaient les autres. Il était inspiré par les dessins, il n'a pas su faire les titres. C'est pas grave. Donc là, c'est une planche vraiment plus simple, ouais. Oui, moi aussi, Johan, j'aimais beaucoup la planche jaune. La planche carrée, elle est très belle. Hein. Ouais. Je pensais que ça venait de moi, mais non. Donc tout le monde la trouve très belle. Johan, une planche pour toi encore. Une planche pour les chakras, puisque tu avais l'air d'aimer celle qui est... J'ai des pourcentages avant. Comment ça, tu as les pourcentages? Oui, je t'avais dit que je l'avais pas, mais en fait, je l'ai. Mais on l'a déjà passé, les pourcentages. Celle-là. Non. Ah bah oui, mais je ne la verrai pas de suite. Oui, non, tu ne la verras pas de suite. Mais c'est pareil, c'est une simplifiée. D'accord. Ce que j'aime beaucoup quand même, c'est que ces putains de planches n'ont aucune la même taille. Hein. Pourtant, j'ai fait très attention. Ah bah oui, mais là, elle déborde complètement du machin. Non, elle va pas déborder longtemps, t'inquiète pas. Voilà. Tu l'as remise, ouais. Ok. Non, mais je me laisse pas emmerder par une planche non plus. Ah bah oui, là, elle est mieux centrée quand même. Bah, oui. Oui, voilà, une planche toute simple pour les pourcentages, beaucoup plus simple que celle de tout à l'heure. Voilà, les chakras maintenant. Donc la planche des chakras, pareil, avec des jolies couleurs. Donc peut-être pour... là, on peut l'utiliser peut-être pour voir quel chakra on a qui n'est pas très en forme, qui est un peu fermé, qui est à retravailler, etc. Donc une jolie planche, simple, efficace. Une autre planche pour aller mieux qui est sur la lithothérapie. Donc nous avons des propositions de pierres. Améthyste, cristal de roche, olite, lapis lazuli, lave volcanique, obsidienne, œil de tigre, onyx, opale, quartz rose et turquoise. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas toutes les pierres, hein, parce que sinon il faudrait une planche immense, ce serait juste impossible. Donc nous avons une question de Sophie. Est-ce que des entités mauvaises peuvent donner des réponses?
Bah, de toute façon, oui, il peut te raconter n'importe quoi. Si c'est comme dans la voyance. Dans la voyance, au bout d'un moment, si tu poses plein de questions, machin, qui se répètent et tout ça, il va te raconter un peu n'importe quoi. Et là, le pendule peut aussi te mentir. Hein. Voilà, c'est pas... C'est pour ça aussi qu'il faut être positif, qu'il faut être dans de bonnes conditions et pas faire n'importe quoi pour essayer d'avoir le plus de choses positives avec et de ne pas avoir de mauvaises réponses et de mauvaises entités. Aurélie boit nos paroles. Merci Aurélie. La pierre suivante parle des méridiens. Donc ça, ce serait plus pour la santé du coup. Avec poumon, gros intestin, estomac, rate, pancréas, cœur, intestin grêle, vessie, rein. Tout ça. Plein de trucs pour la santé, pour voir un petit peu ce qui va pas. Ben, ça touche, oui, les méridiens, en fait, c'est de l'acupuncture. L'acupuncture. Donc, à moins que vous fassiez de l'acupuncture, c'est rare que... Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui font de l'acupuncture. Peut-être parmi vous, il y en a qui s'essayent à l'acupuncture, mais... Moi, des fois, je m'essaye en cousant mes doigts et tout, mais voilà. Oui, Karen dit, il vaut mieux d'abord vérifier que l'on est bien propre pour éviter d'être orienté, oui. Donc on peut se laver au gros sel pour se purifier. Ça c'est pareil, on l'a déjà dit dans plein de lives, le gros sel c'est vraiment efficace pour tout, pour faire cuire les pâtes, mais pour se nettoyer, protéger la maison, purifier, etc. Il y a vraiment plein de choses. Oui, des fois les esprits sont taquins et badins aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'amusent pas. Bah, oui, parce que... Est-ce que les morts s'amusent autant que les vivants? Oui, tout à fait, comme moi, le je démon pense. qui est Fenn. Moi je pense, oui, en effet, qu'ils s'amusent. Peut-être même plus. Sûrement plus. Ben oui. Une... Recherche des plans vibratoires. Voilà, une planche sur la recherche des plans vibratoires. Donc, plan physique, éthérique, astral, mental, causal, spirituel et divin. Donc, une petite planche avec des couleurs. Je pense que selon qui fait les planches, ça se voit, elles sont plus colorées, plus jolies. Alors celle-là, planche, la nouvelle, la prochaine, c'est si vous êtes très indécis sur la façon que vous allez vous soigner. Bon, après, oui. Mais pourquoi pas, mais voilà. Donc l'aromathérapie, la lithothérapie, l'ostéopathie. Oui. Bravo, l'ostéopathie. Oui, mais je le lis à l'envers et j'ai bugué. Les élixirs du docteur Bach, la relaxation, enfin voilà, tout ça. Donc si vous hésitez, vous pouvez choisir grâce à cette planche quelle thérapie utiliser. Une nouvelle planche qui est apparentée à de la Ouija et qu'on a déjà aperçue dans d'autres planches. Les lettres de l'alphabet, tout simplement. Voilà, tout simplement. Il manque le oui, le non, au revoir, merci, bonjour, mais ça en est. C'est ça. Après, on peut en faire du Ouija. C'est à chacun de voir ce que vous voulez faire. Mais, je veux dire, voilà. De toute façon, pour moi, tout ce qui est discussion avec un esprit, une entité, un machin, enfin, comme vous voulez l'appeler, tout est comme de la Ouija, parce que même de l'écriture automatique, il n'y a aucune raison qu'il ne passe pas par le canal. Voilà. Mais après, si on fait rien, voilà, c'est un choix. Il faut le faire avec précaution, il faut savoir ce qu'on fait. Une planche si on a l'impression de ne pas être seul quand on est tout seul. Donc pour savoir s'il y a des entités, des âmes de personnes décédées. Voilà, pour savoir donc qui est présent dans le lieu où nous sommes. Je vais y arriver. Oui, je pense. Moi, je suis tout à fait confiante. Je sais que ça va venir. Voilà. Présence en ce lieu. Voilà, donc personne décédée, esprit, guide, famille d'âme, entité du bas astral, ombre ou créature invoquée, être élémentaire, entité intra ou extraterrestre, présence de plan supérieur, guide, ange. Voilà, donc si vous ne vous sentez pas seul avec cette planche, de trouver qui est avec vous. Ça, c'est pareil que de demander à quelqu'un qui vient le ressentir. Là, on demande directement à l'esprit. Après, c'est pareil. Si celui qui est là, c'est présence... c'est quel... Oui, il y en a une bas astrale. Ouais, une bas astrale, machin. Voilà, entité bas astrale, parasite et larve. Bon, c'est pas évident qu'ils vous disent qui il est. Oui. Voilà. Il vous dira peut-être autre chose. Oui, voilà.
je sais pas, en spiritisme, il arrivait que les gens disaient qu'ils étaient quelque chose et ils étaient autre chose. Bon, je pense que j'ai eu un mégalo une fois qui disait qu'il s'appelait Satan, mais enfin bon, il s'est répété un peu le garçon. Mais voilà. Et alors, la dernière planche, c'est plus concernant la géobiologie, les énergies, donc les failles telluriques, les réseaux d'énergie, tout ça. On pourrait presque faire un live aussi sur les réseaux d'énergie, expliquer comment les trouver, tout ça. On peut le faire au pendule, hein, d'ailleurs. Pour trouver les quadrillages, pour savoir où placer son lit, comment le placer. Il y a plein de choses à faire. Donc sur la géobiologie. Sophie pose une question. Non, je ne vois pas la question de Sophie. Elle a dit, faut-il ranger le pendule dans un endroit précis? Bah, oui, dans un endroit précis pour pas le perdre. Faut éviter de le mettre dans le noir. Sauf si c'est par exemple un pendule en pierre noire et que t'es pas très très en forme. Mais sinon, faut éviter de le mettre dans le noir. Parce que c'est une pierre, hein, donc même si on la voit pas respirer ou quoi, c'est quand même une pierre qui a besoin de respirer, enfin de voir la lumière, etc. Donc on évite de la mettre dans le noir. Ouais, mais il y a des pendules qui sont en fer, comme disait Karen, je crois. Oui, tout à fait. En pierre, il y en a, donc. Il y a... Voilà, il peut... De toute façon, En ça peut être en bois, tout. Si vous tout prenez ce une qu'on aiguille veut. au bout d'un fil, voilà. Donc vous pouvez le ranger à un endroit où vous ne le perdez pas et la pierre, la traiter comme une pierre. Que la pierre est quelque chose de vivant. Ouais. Voilà. Donc comme une pierre de lithothérapie, comme les autres pierres, hein, les bracelets, tout ça. Et après, vous pouvez aussi décider de ranger votre pendule dans le noir, de le cacher un peu, de l'oublier. Si, par exemple, vous en avez un peu abusé, qu'il a besoin de se reposer, qu'il ne veut plus vous répondre ou qu'il vous dit n'importe quoi parce qu'il en a marre. Donc avec le pendule, on a dit qu'on pouvait calculer le taux vibratoire de tout plein de choses. Et on peut voir aussi si on est en harmonie avec un lieu, par exemple. Donc on lève sa main à hauteur de la poitrine. Alors je vais me grandir un peu plus peut-être. La paume vers la terre. Et on prend le pendule avec l'autre main du coup. On le met au-dessus de la main qui est la paume vers la terre, qui est la main libre. On fait le vide, on respire. C'est un peu comme de la méditation en fait. On peut méditer avant d'utiliser un pendule, c'est une très bonne chose. On essaie de ressentir l'environnement. Et donc si le pendule, alors là c'est moi qui le fais avec ma main, hein, regardez. Si le pendule va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il suit mon bras... Tu n'es pas très discrète, non, hein. je suis pas très discrète, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je montre bien là que c'est du faux. Là, c'est que l'harmonie est correcte, l'harmonie est bonne. Donc je suis à une bonne place pour me reposer. Je peux rester sur ce fauteuil, faire une sieste, ça va me faire du bien vraiment. Si ça va dans l'autre sens, c'est plutôt que c'est un endroit qui ne me correspond pas. Là, vous voyez, c'est perpendiculaire, ça fait très caca, donc ça ne va pas du tout. L'endroit ne me correspond pas. Il vaut mieux, par exemple, que j'évite de mettre mon lit ici ou que j'évite de prendre un bouquin pour me reposer ici. Ça veut pas dire que ce soit définitif, ça veut pas dire que la place soit bonne pour personne. C'est-à-dire que là, la place où je suis actuellement ne me correspond pas maintenant. Peut-être que dans quelques jours, elle me correspondra mieux, ou peut-être que même ce soir précisément, elle correspondra mieux à une autre personne. Bah, rien n'est figé dans le temps, vraiment, hein. Et ça, on peut le faire avec tout plein de choses, pour voir les taux énergétiques, pour voir l'harmonie entre les choses, les objets, les humains. On peut calculer plein de choses avec le pendule. Qu'est-ce que... Il y a eu des questions, alors... Voilà, parce que j'ai fait un peu le tour, et donc oui, ne pas insister si le pendule ne veut pas communiquer. Mais ça, on l'a déjà dit, hein, c'est comme en voyant, c'est comme tout, on n'abuse pas. Bon, bonne nuit à Céline, qui reviendra demain à 4h. Bon, certes, si elle veut. Eh ben, Je ne suis pas sûr qu'on soit là à 4h, mais avec plaisir, tu peux envoyer des messages, machin. Karen nous dit que son pendule ne la quitte pas, c'est bien aussi. Oui. Franchement, mais c'est à chacun de choisir, donc il dort à côté de toi, c'est bien. J'espère qu'il te souhaite une bonne nuit tous les soirs et que tu lui souhaites une bonne nuit, ça oui, c'est aussi, important. c'est important. Voilà, Sandrine, pouvez-vous parler des baguettes? Bah, là, on va pas avoir trop de temps, des baguettes, mais quelles baguettes? Les baguettes de sourcier, Voilà, je pense, c'est ce que je qui ont pensais. d'autres noms aussi. Baguettes de sourcier peut-être? Confirme-nous. De toute façon, on te voit demain, donc tu pourras nous parler de toutes les bonnes idées que tu as eues, car c'est toi qui as eu cette bonne idée de faire une soirée Tout à fait, sur... pendule. Ouais. Les baguettes de sourcier, en fait, c'est un peu le même principe que le pendule, hein. C'est l'énergie environnante aussi qui guide pour trouver une source qui est sur le terrain où on est, enfin qui est sous le terrain plutôt souvent, sous une maison ou quoi. Mais c'est un peu le même principe, hein.
Karen a essayé, donc elle sait que son lit est bien pour elle. C'est le principal. Parfait. Sinon, tu étais obligé cette nuit de tout changer, de tous les meubles, à toutes les places. Hein. Ça aurait été quand même embêtant. Et donc voilà, donc si vous avez des questions... Ah, mais il est 23h13, donc il reste 2 minutes, dépêchez-vous si vous avez des questions. J'espère qu'on a à peu près bien répondu à tout ce que vous pouviez vous poser, qu'on a bien expliqué. Donc, sur la chaîne YouTube de l'association, donc Association Médiumnité Magnétisme, sur la chaîne YouTube, il y a les replays des différents lives qu'on a fait, sauf celui de la semaine dernière qu'on a oublié de mettre. Mais sinon, il y a le peut-être live... à cause de la politique qui était dedans, je ne sais pas. Peut-être, on le mettra peut-être jamais. Il y a le live qui a été spécial lithothérapie qui est sur la chaîne YouTube. Le live de ce soir sur le pendule sera sur la chaîne YouTube. Faut quand même nous laisser quelques heures, le temps qu'on le fasse, machin et tout. Si vous ne trouvez pas la chaîne YouTube en cherchant comme ça dans Google, vous allez sur le site internet de l'asso. Le site est indiqué devant moi, comme d'habitude, à la même place, en jaune. Et tout en bas de la page, il y a le petit logo, le petit icône de YouTube. Vous cliquez dessus et ça vous amène sur notre chaîne. Comme ça, vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez tous nos lives. C'est quand même vachement bien. Et pensez à aller voir donc sur le groupe de l'association et même sur la page, on a mis une cagnotte. Oui. Parce que on fera un live sur ça de toute façon pour expliquer les projets sur un lieu de vie, un lieu d'aide pour les gens. Enfin bon, c'est expliqué sur la page du... Alors la page c'est facebook.com/esoculte et le groupe c'est le groupe Association Médiumnité et Magnétisme. Vous pouvez demander à venir sur le groupe et n'hésitez pas à partager. Voilà, la cagnotte. Oui. C'est pas obligé, hein. Non. Mais voilà, ça serait bien. Enfin, surtout d'aller voir ce qu'on veut faire, exactement. Oui. Mais on fera un live sur ça dans la semaine. Pour expliquer tout en détail, oui. Non, peut-être pas cette semaine parce qu'on est un peu... Oui, on est jeudi soir. On est un peu overbooké. Et puis ce week-end, comme on est à... Où ça? Plessis-Brion. Je ne sais pas où c'est. Ça sera la surprise. C'est à 1 heure de route, je crois. Donc on va encore se lever tôt. Parce qu'en général, à la nuit. En général, quand on va quelque part, on me bande les yeux pour pas que je sache revenir tout seul. Au moins, comme ça, je suis sûr que tu restes toute la journée et que tu ne t'enfuis pas en cours de route. Oui. Voilà. Non, mais on va voir, oui, pour faire un petit live pour expliquer tout ça. Et donc, comme je vous le disais au début du live, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous en faire part. Et on verra ce qu'on peut faire. Ouais, la semaine prochaine, ça sera donc un live n'importe quoi, où tout le monde pourra parler de ce qu'il veut, le sujet qu'il veut, il dira, et puis on essaiera de discuter tous ensemble. S'il y a des gens qui veulent venir parler avec nous, vous me prévenez un peu avant, oui. Parce qu'on peut vous faire monter en live comme moi, là, faire le con dans un coin, pendant que l'autre, eh ben, elle est obligée, la pauvre, regardez-la, être observée complètement. Vous pouvez monter, vous pouvez venir parler si vous avez envie. Et puis si vous êtes dans le coin, comme Sandrine ou Johan, que vous voulez venir parler directement avec nous, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. On mangera un truc ensemble et après on fait le live. Ah oui. Tous ensemble. Mangeons ensemble. Oui, c'est important de manger, hein, zut. Oui, c'est le plus important. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée. De toute façon, il y a tout pour nous contacter. On a plein de nouveaux bracelets que j'ai fait avec mes petites mimines. D'ailleurs, regardez, elle a souffert ma mimine d'avoir fait des bracelets, machin et tout. Bref, donc de jolis bracelets qu'on met régulièrement sur le groupe. D'ailleurs, je pourrais les mettre sur la page aussi, hein. Je suis un peu neuneux. Mais bon, voilà. Donc on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à ceux qui sont passés et à très bientôt. Bonne soirée. Salut.